Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va mettre les mains dans le cambouis et on va plonger dans les coulisses d'un système de reconnaissance faciale. On va s'intéresser à son véritable cockpit, son centre de commande. Une page web qui peut paraître toute simple. configface.html. Vous allez voir, c'est grâce à elle qu'on peut tout piloter de façon super efficace. Alors, configface.html, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est très simple. Imaginez un seul et unique tableau de bord où absolument tous les réglages du système de reconnaissance faciale sont là, sous vos yeux, à portée de clic. Fini de devoir fouiller dans des dizaines de fichiers de configuration différents. Tout est centralisé ici. C'est vraiment le QG, le point de contrôle ultime pour quiconque administre le système. Allez, on commence par un petit tour du propriétaire. On va regarder de haut cette page pour bien saisir sa philosophie, son design. C'est la base, vous allez voir, pour comprendre pourquoi elle est si bien pensée. Le concept de base, il est franchement génial de simplicité. La page, en fait, c'est un grand formulaire, un seul et unique. Quand vous l'ouvrez, elle va directement demander au serveur « OK, quels sont les réglages actuels ?» et elle remplit tout pour vous. Ensuite, vous faites vos modifs, vous cliquez sur « Enregistrer » et hop, c'est envoyé. C'est direct, c'est simple et ça répond au doigt et à l'œil. Ok, maintenant qu'on a vu l'idée générale, on va décortiquer un peu la bête. On va analyser l'anatomie de cette interface pour comprendre comment elle arrive à rendre des informations parfois complexes et bien super claires et logiques. Et voilà, le secret de sa clarté. Tout est bien rangé. C'est pas le bazar. Tout est organisé en sections logiques. Vous cherchez le seuil de confiance? C'est dans Paramètres de base. Vous avez besoin d'activer une sécurité contre les photos ou les vidéos? Direction détection de vivacité. Cette organisation par bloc, ça rend la recherche et la modification des réglages ultra rapides. Fini de perdre son temps à chercher une option perdue au milieu de nulle part. Alors là, regardez bien parce que c'est vraiment brillant. C'est le pont entre nous les humains et la machine. Chaque nom de paramètre qu'on peut lire, comme score minimum, est directement lié à un nom technique, une clé unique, comme Face Recognition Min Score. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que l'admin change en langage clair est immédiatement compris par le système sans aucune confusion possible. C'est une super façon d'éviter les erreurs et de rendre la maintenance beaucoup plus simple. On arrive maintenant au cœur de l'histoire, le voyage des données. On va suivre une information, pas à pas, depuis le moment où elle s'affiche dans votre navigateur jusqu'à son retour, après avoir été enregistrée bien au chaud sur le serveur. C'est parti. Donc, première étape, le chargement. Dès que la page s'ouvre, une fonction, charger configuration, se lance. Elle envoie une requête au serveur pour lui dire « Hey, envoie-moi tous les réglages actuels ». Le serveur répond et le script utilise ces infos pour remplir chaque champ du formulaire. À ce moment-là, le cockpit est prêt, il affiche l'état exact du système. Ensuite, c'est à vous de jouer. L'admin change une valeur, coche une case. Bref, il ajuste les réglages et il clique sur « Enregistrer ». À cet instant précis, le JavaScript intercepte l'envoi du formulaire. Il rassemble toutes les nouvelles valeurs dans un paquet bien propre et il envoie tout ça au serveur. C'est l'ordre de mission qui part. Et enfin, troisième étape, la confirmation. La boucle est bouclée. Le serveur reçoit les données, fait son travail et répond « C'est bon, tout est enregistré ». Un petit message de succès apparaît alors à l'écran pour vous le dire. Et pour être absolument sûr que ce que vous voyez est bien la réalité, la page recharge automatiquement les données fraîches. Comme ça, pas de doute, on est parfaitement synchronisé. Et tout ce cycle en 3 temps illustre parfaitement cette citation. Un flux de données clair est la clé d'un système robuste et facile à maintenir. Cette simplicité, c'est pas juste pour faire joli, c'est ce qui rend le système fiable et croyez-moi, c'est ce qui vous sauve des heures et des heures de maux de tête à chercher d'où vient un problème. C'est de l'ingénierie bien faite, tout simplement. Allez, un petit mot rapide sur la technique. Qu'est-ce qu'il y a sous le capot? Quels sont les outils qui permettent à tout ça de fonctionner si bien? On jette un œil? En fait, il n'y a rien de révolutionnaire, mais ce sont des choix très malins et efficaces. On a Bootstrap 5 qui gère toute la partie visuelle, la mise en page, les formulaires, les alertes, tout ça. On a Fontosum pour les petites icônes qui aident l'œil à comprendre tout de suite à quoi sert chaque chose. Et le tout est construit sur un modèle de base, base6v2.html, pour s'assurer que la page ressemble au reste de l'application. Efficace, standard, propre. Bon, on arrive à la fin. Si on devait résumer, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de cette fameuse page config-face.html? Faisons le point. Pour moi, tout repose sur 3 piliers. C'est un peu la recette secrète de son succès. Premièrement, une interface super bien structurée, où tout est logique et facile à trouver. Deuxièmement, un flux de données limpide, ce fameux cycle en 3 temps, charger, modifier, confirmer. Et troisièmement, une communication avec le serveur qui est une simplicité redoutable. C'est vraiment ça, la clé. Et ça nous amène à une dernière question pour la route.
Cette page, c'est un vrai modèle de clarté et d'efficacité. Alors imaginez une seconde, et si toutes les pages de configuration qu'on utilise au quotidien étaient aussi bien conçues? À quel point notre travail serait plus simple, plus rapide et plus agréable? C'est une idée qui laisse rêveur. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel Explainer.